Bonjour à tous, bienvenue au podcast Art Conscience. Aujourd'hui, on a notre invité André Perrault avec qui je vais avoir une super belle discussion. André est dans une démarche aussi en lien avec la beauté, avec l'art, un cheminement spirituel à travers la beauté et à travers l'art. Donc, j'ai senti pertinent d'ouvrir l'espace pour avoir une conversation avec elle et puis voilà, découvrir tous les cadeaux qu'elle nous a à offrir par rapport à son vécu, à sa démarche artistique et spirituelle. Bienvenue. Bonjour Marianne, merci de m'inviter à ton podcast. C'est vraiment un honneur pour moi d'avoir un espace d'échange puis de partager mon processus, mon chemin. Est-ce que tu as envie de nous dire quelques mots sur qu'est-ce que tu fais? Dans ce que je connais de ce que tu fais, comme je t'ai dit tout à l'heure, je te connais à travers des lanternes que tu crées, aussi la créativité à travers le bâtiment, le lieu. Vraiment que tu habites dans une maison très vibrante, créative, et puis tout ce qui est en lien avec le chemin de la beauté, comme tu l'appelles. Hmm. Ben oui, avec joie, euh, en me connectant avec mon cœur, en fait, en ce moment, c'est que ce que j'ai besoin de déposer, c'est que je suis vraiment dans je pense, un processus d'intégration de toutes ces années de création-là. Je me sens à la croisée des chemins à 45 ans. Quand on dit, moi en fait j'ai transformé le terme là midlife crisis là, je me dis qu'en fait c'est qu'on est rendu on est rendu dans le X. En fait, on est au centre de notre chemin. Euh, Puis c'est un moment de rapatrier tout notre bagage pour voir c'est quoi la prochaine direction qui s'en vient. Puis moi je suis vraiment là. Je viens de traverser mes 45 ans, j'ai 2 enfants, une grande fille Artemis. Je sais pas, je trouve ça important de nommer son nom parce qu'elle a été une source d'inspiration incroyable pour moi. Elle l'est encore. Puis mon garçon, Elijah. Je dirais que la maternité m'a amené dans un portail de création aussi. Euh, la maternité et tous les passages de vie. En fait, c'est ça que j'ai mis de l'avant avec mon art. C'est comment honorer nos passages de vie pour que ça crée du sens. Fait que l'art est comme un portail pour moi pour honorer, reconnaître, transformer, propulser pour la prochaine étape. Fait que j'ai comme un background de designer d'intérieur. Fait que quand tu parles de maison, il y a cette, cette direction-là que j'ai pris dans ma vie pour créer des espaces. Moi, je veux euh, concevoir des espaces, mais réaliser aussi. Fait que je suis entre la designer et l'artisane qui reçoit des idées, des visions, puis aussi qui veut les mettre en action, qui veut en fait, qui souhaite être un instrument divin pour manifester ça. Euh, donc, c'est un chemin à travers ça, puis je dirais que la maison comme telle, autant que ce soit un espace habitable, ça peut être notre utérus, qui est comme un espace habitable intérieur, qui reçoit aussi, qui est probablement le lieu où notre essence, notre lumière intérieure vit. Fait que quand tu parles de lanterne, c'est aussi une maison, c'est aussi la maison du feu, de la flamme. Fait que ça, on peut faire des liens avec tout ça. Comment est-ce qu'un bébé peut se sentir en transition dans l'utérus avant de se manifester dans le monde? Ben moi, c'est un petit peu ça que j'aspire à recréer comme que l'expérience humaine soit exceptionnelle, c'est extatique. C'est comme, j'imagine que le fœtus, quand il est dans le ventre de la mère, il est connecté avec tout, autant l'astral que le terrestre, puis qui ressent, qui vibre. Fait que nos maisons, nos espaces de vie, notre feu intérieur, comme toute cette qualité de présence puis d'être. En tout cas, ça, c'est quelque chose qui guide beaucoup mes créations. Fait que j'aime toucher. Je suis quelqu'un qui apprend avec son corps, qui transmet avec son corps aussi. L'expérience,
Fait que c'est pour ça que mon art aussi est très expérientiel. Donc, je peux créer des espaces, mais en même temps, dans l'espace, j'invite à l'expérience pour qu'on puisse vraiment, tu sais, le vivre dans le corps. Fait qu'en tout cas, c'est comme, c'est un univers aussi mystérieux que très concret. Euh, voilà. Puis en ce moment, ben, c'est en transition. C'est tout ça qui se rassemble pour voir, ben, c'est quoi la prochaine étape de ma vie, comment je vais emmener mon art au monde, sur la terre, tu sais, sur cette terre-là. Ça me fait penser, en t'écoutant parler sur les lanternes, la maternité, les lieux, c'est comme si ça me fait vraiment penser à cette matrice féminine, en fait. C'est Mhm. comme si tu Ouais. portes à travers tout ce que tu fais, que ça soit le fait d'être mère, le lieu, la Mhm. lanterne, la création, l'espace, parce qu'aussi dans la lanterne, il y a comme la flamme de l'esprit à l'intérieur, donc il y a vraiment ce truc avec le principe féminin que je ressens ouais, dans ce que tu partages. Et puis, ouais, toute la matrice féminine, l'utérus, le Mhm. cocon, le contenant, comme l'art du contenant. Comment créer un bon contenant pour porter l'esprit, la flamme, pour... Ouais, c'est ça que je sens qui me vient comme image. Ouais, exactement. Comme ce contenant, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a derrière les choses. Tu sais, quand il y a les émotions, l'excitation, peu importe des premières rencontres ou des souffrances, des douleurs. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est justement, c'est un espace de stillness que je l'appelle, comme un espace comme vaste qui est probablement divin, intact. Ben, moi c'est là que c'est ça le chemin, c'est là que je m'amène quand je crée, c'est là que je souhaite amener les gens quand ils sont en présence de mon art. Tu sais, autant que ce soit donc, quand on parle des lanternes, ben, la lanterne, elle offre un contenant, mais après ça, c'est à nous de créer un petit jardin, tu sais, d'avoir nos intentions, de choisir, de toucher, de sentir. Fait que j'implique les sens là-dedans. Une fois que les gens ont mis une intention, qu'ils allument leur lanterne, ben souvent, ils se mettent à pleurer. Tu sais, ils connaissent et ils contactent quelque chose derrière. C'est comme ça permet d'ouvrir le chemin. Tantôt, on parlait aussi de l'ouverture du cœur puis du glycéride rose. C'est ça, c'est comme laisser tomber les barrières, autant de ce qu'on vit qui peut être vraiment des gros défis de vie, ou des grandes joies aussi, des célébrations. Euh, mais comme ouvrir ça puis sentir qu'est-ce que le cœur a à offrir. Tu sais, parce qu'il y a comme on dirait que les choses se désamorcent, tu sais, comme désamorcer les choses puis avoir accès à notre paix intérieure ou à un espace de paisibilité, pacifié. Puis là, on a accès à toute notre sagesse puis ben, nos connaissances dans nos cellules. Moi, c'est comme il me semble que j'ai tellement eu de vision, tu sais, tu sais, comme je deviens un canal quand mon cœur s'ouvre que je traverse, tu sais, toutes les ondes de turbulence, puis là, pouf, j'arrive à quelque part qui est probablement ma maison intérieure, si on pourrait dire, la source de mon feu, puis là, il me semble que ma vision est plus claire, je ressens des choses, je comprends des choses, je guéris des choses, je suis inspirée, euh, ouais, c'est c'est ça. Quand tu peux accéder au temple du cœur, à ton temple du cœur, Ouais. penser à ça. Mm. J'ai l'élan de te poser la question, qu'est-ce qui t'a guidé vers ça, en fait? Comment, comment toute cette... parce que c'est une philosophie de vie, à quelque part, Ouais. que tu portes et puis qui prend forme dans tes créations. Mais, ouais, qu'est-ce qui t'a mené vers ça? Qu'est-ce qui t'a fait découvrir ça? Comment est-ce que tu as commencé à créer? Est-ce que tu l'as toujours porté ou est-ce qu'il y a eu vraiment comme
un moment tournant, activateur. Ouais. Ben, je te dirais, il y a plusieurs éléments activateurs. Quand j'étais jeune, j'étais très créative comme jeune fille. Puis je dirais que la création, c'est une chose. Mais après ça, justement, c'est quoi le moteur? Tu sais, comme, je te dirais que j'ai eu, mettons, on pourrait dire une créativité ou une création innocente. Tu sais, Mhm. comme plus spontanée de la vie en général, mettons, jusqu'à 18 ans, disons. Quand on m'a un petit peu protégé ben, protégé du grand monde, des vérités, tu sais, de choses. Puis à un moment donné, ben, assurément qu'il y a plusieurs choses qui m'ont fait plonger à l'intérieur. Puis pour moi, ben, c'est principalement des grandes souffrances. C'est comme des choses qui sont vraiment des éléments déclencheurs qui font comme wow, ok. Comme je pourrais dire, tu sais, la mort d'une amie, mais que j'ai reçu en rêve, puis que ça s'est que tu dis, OK, j'ai un rêve prémonitoire, ça se passe, j'apprends son décès. Là, il y a comme tout un processus qui se met en branle, qui active des choses que le quotidien active pas nécessairement. Après ça, c'est à nous de voir est-ce qu'on veut ouvrir la porte ou pas à... Parce que tantôt, je parlais des passages de vie. Fait que ça, c'est un passage de vie quand même. Fait que, ça en est un. Puis de regarder d'un point de vue où, OK, tu sais, j'ai l'information dans mes rêves, c'est quand même spécial. Il y a des synchronicités, il y a des messages aussi qui viennent de ça. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, je plonge dedans. Moi, j'ai décidé que je plongeais dans ces événements-là dans ma vie, autant des choses que j'apprends, des secrets familiaux, tu dis, OK, il y a eu de l'abus sexuel, il y a eu plein de choses. Ah, pourquoi moi je me sens comme ça par rapport à mon corps? Ah, ben, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais comme, ah non, moi, je veux tenir ça loin de moi? Ou bien je fais, ah, OK, ça veut dire ça, c'est une porte, là. C'est comme une grosse porte qui vient de s'ouvrir, de plonger dedans. Fait que je pense que puis au fur et à mesure, ben, je te dirais que d'aller en profondeur, ça, c'est comme si mon corps, c'est devenu tu sais, je l'ai dit tantôt, un vecteur de création consciente que, OK, là, je suis là, je veux transformer des choses. Tu sais, quand je parlais de création innocente, c'était comme un peu, je crée parce pour le plaisir, parce que j'ai le goût, puis c'est ça qui s'exprime, puis c'est beau. Mais après ça, ah, j'ai une souffrance, je connecte avec ça, puis le chemin de la beauté, c'est aussi transformer ces souffrances, leur donner une autre expression, tu sais, leur permettre de traverser, puis de faire comme, ben, ah, au final, cette souffrance-là, regarde qu'est-ce qu'elle m'a apporté, comme toutes mes créations sont basées sur des éléments déclencheurs qui m'ont fait souffrir dans ma vie. Mhm. Autant, je pourrais dire, mettons, les lanternes, ben, moi, je me suis fait opérer quand j'étais enceinte de ma fille, Artémis, à 20 semaines, je me suis fait enlever mon ovaire, ma trompe du côté gauche. Puis c'est juste plusieurs années plus tard que j'ai compris, hey, la lanterne, est-ce que ça pourrait être mon ovaire qui tient? Tu sais, tu dis, ah, c'est quand même spécial ou toutes sortes, tu sais, ma maison, tu sais, je me disais, est-ce que c'est ma prison ou c'est mon temple? Parce que j'ai été mère à la maison. Fait que le jour où j'ai décidé que c'était mon temple, je me suis dit, ben, je vais créer. Je vais créer dedans. Fait que à chaque fois que je me sens pris à quelque part, ben, je vais comme lui donner une forme d'expression, mon engagement. Tu sais, je parle de beauté, mais je pourrais dire, ben, moi, j'étais quelqu'un qui avait de la difficulté à m'engager envers moi-même, à prendre soin. Fait que j'étais comme peut-être plus vouée à l'autodestruction, l'autosabotage, tout ça. Mais je me suis dit, hey, si je l'ancre dans la matière, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais le voir, ben, quand je vais le créer, d'ailleurs, je vais comme l'intégrer, mais à chaque fois que je vais le voir, c'est comme un rappel. OK, je rentre chez moi, je marche, j'ai ce rappel-là. J'ai besoin, moi, de me créer des repères visuels matériels, mais quand je parle matériel, c'est pour moi, c'est la matière, c'est comme c'est la terre-mère, tu sais, c'est des matières qui sont vibrantes, qui ont, qui ont une sagesse, tu sais, ils ont une connexion. Fait que
je parlais de l'utérus, ben c'est aussi ça, c'est me sentir soutenue, c'est me sentir accompagnée dans mon espace de vie. Euh, Après ça, ben avec tu sais, c'est le besoin de connexion aussi, le besoin d'être relié aux autres. Euh, c'est sûr, j'ai été beaucoup seule dans ma maternité avec mes enfants. La communauté est super importante. Puis après ça, ben avec les lanternes, c'était ben est-ce qu'on peut connecter nos feux ensemble? Est-ce qu'on peut vivre du constructif, de la beauté collectivement aussi pour mettre en avant des rituels de, OK, on prend soin de notre, individuellement, on prend soin de notre feu intérieur, mais collectivement, comment est-ce qu'on se voit, comment est-ce qu'on connecte. Fait que, tu sais, je te dirais, la source, c'est beaucoup ça, là, dans mon adolescence, début, jeune adulte, mes voyages, euh, les choses qui ont vraiment été percutantes dans ma vie, puis qui sont encore comme là en ce moment. Je suis dans un grand passage d'intégration où je suis presque pas au neutre, mais ouais, peut-être que dans l'espace du mandala ou tu sais de la croix, quand on est au centre, c'est de dire ben c'est quoi ma prochaine direction? Puis en même temps, ben c'est de rapatrier toutes les expériences de vie, tous les modes d'expression, puis de dire ben c'est quoi ma prochaine étape? Parce que après 22 ans, je me suis séparée, mes enfants sont grands, je suis plus avec eux au quotidien. Euh, J'avais mon entreprise, là, c'est comme en transformation, je sais plus c'est quoi la direction. Fait que, tu sais, je suis comme dans un espace où je sais pas c'est quoi demain. Je sais pas comment mon art va s'exprimer, mais assurément que là, je suis comme dans une ouverture de voir c'est quoi ma prochaine étape. Hmm. Tout ce que je suis en train de vivre, ce que ça va être mon élément propulsant, tu sais, pour la suite, je sais pas. Ben, en tout cas. Fait que, voilà. Qui me vient à travers ton partage, puis ce que tu nous ouvres sur ton parcours, c'est la notion de ce qui m'a le plus touché, que j'ai même pris en note, c'est que le chemin de la beauté, c'est transformer la souffrance en beauté, en fait. Et puis cette notion de, comment tu disais, le défi, c'est comme une porte. Et puis, ouais, le défi, l'initiation en quelque sorte, Mhm. c'est une porte. Et puis, de choisir vraiment d'aller dedans, de sauter. Puis en sautant, ben, tu trouves après un projet ou quelque chose à faire. Puis à travers la créativité, tu peux transformer cette souffrance, cette douleur, cette initiation, cette, euh, cette laideur, en fait, de la souffrance en quelque chose de beau. C'est comme une Mhm. question. Comment est-ce que je peux transformer la boue de la vie en lotus un En peu? lotus. Ouais, c'est Ben ça. oui. Puis ça peut être aussi la même chose pour la célébration, comme mon mariage a été une source d'inspiration qui a donné naissance à beaucoup de choses. Fait que c'est pas juste de transformer la souffrance, mais disons que la souffrance est un tremplin où il y a une impulsion de réagir à quelque chose, tu sais, pour ça, c'est sûr, je peux rester dans ma souffrance puis rien faire avec, là. Ça pourrait, mais c'est pas, c'est ça. C'est pas moi. J'invite beaucoup les gens à transformer ça. Parce que, prendre soin. Ah oui, c'est ça, parce que à un moment donné, je faisais des rituels pour les gens qui vivent des deuils. En fait, la souffrance, c'est des deuils. On vit des deuils d'une condition avant qui se transforme en une condition actuelle qui n'est plus la même. Soit la perte de la présence de quelqu'un, le changement de situation, le corps qui est différent, les passages de vie, peu importe le deuil, transformer l'énergie du deuil en énergie créatrice, c'est c'est se permettre de vivre puis d'accueillir la prochaine étape, c'est créer de l'espace en soi. En fait, l'ouverture du cœur, pour se rendre à l'ouverture du cœur, c'est de créer de l'espace. On a besoin de créer de l'espace parce qu'il y a beaucoup de choses à émerger en dedans de nous et qu'on n'a pas accès. Moi, ma quête, c'est d'avoir accès à mes connaissances cellulaires, tu sais, à qu'est-ce qui est en moi, qu'est-ce qui veut s'exprimer.
sans toujours tout comprendre, mais wow, je trouve qu'on est riche intérieurement. Et après ça, de le mettre en, tu sais, de le connecter, ça, de le contacter, de le connecter, de l'exprimer, comme ta médecine s'exprime, comme tu le fais, tu sais, à travers tes mandalas, tes créations, tes dessins, mais ça, tu le contactes intérieurement, c'est comme ton jardin secret, moi, je me dis, ben, on a tous des jardins secrets. Mhm. Notre art, c'est comme l'expression, peut-être, de notre jardin secret. C'est intime, c'est extrêmement vulnérable aussi. Parce que moi, je te dirais comme artiste, créatrice, mettons, créatrice, je sais pas si je me nomme artiste ou créatrice, mais ce qui a été le plus challengeant, c'est l'incompréhension des gens dans mon expression. Tu sais, est-ce que c'est vraiment important que les gens comprennent qu'est-ce qu'on a exprimé ou qu'est-ce qu'on a à partager au monde? Mais c'est quand même un espace de vulnérabilité, Mhm. tu sais, d'ouvrir son jardin artistique, créatif. En tout cas, dans ma démarche, moi, c'est comme une démarche très, très, c'est ça, intime. Très profonde. Ouais. Je suis une scorpion, moi. C'est ça, j'étais comme, le scorpion, il est quelque part, là. Ah, Il est pas loin. c'est ça. Je me disais, je suis vraiment scorpion. Ah, Je moi, il faut en rire parce que des te jure, fois, je suis comme, hey, André, fais ça simple un peu. il y a même pas 5 minutes, j'étais comme, mais c'est scorpion à fond son truc, quoi. Vraiment bien rentré, là. Ben, je me dis, crème, je sais pas, on croit-tu au signe astrologique ou pas, mais je me dis, tabarouette. Moi, je suis vraiment en profondeur, dans les mystères, dans la profondeur. Je sais pas, c'est vraiment scorpion, ça. Ouais, la transformation, ben, le scorpion, c'est le signe de la transmutation émotionnelle aussi. Ouais, ben ouais, c'est On ça. le relie, le scorpion, on peut dire, le scorpion, c'est comme ça. Nos eaux Son intérieures. expression du bas, mais son expression du haut, c'est l'aigle. Donc le Mhm, scorpion se transforme en aigle quand il monte dans l'esprit. Puis, mhm. ouais. C'est vrai, hier, en m'en venant sur la route, j'ai vu deux aigles à tête blanche sur la rive sud. J'étais là, ah, wow! Sur l'autoroute, tu sais, je me suis dit, ah, tu vois, ça me rappelle ça. Cette, comme quoi, si on est attentif, on peut voir plein de choses, comprendre plein de choses. Ouais. Très, très beau. Puis cette notion d'être incompris, ben, ouais, c'est quand on crée quelque chose qui vient de tellement profond à l'intérieur de nous, pour que les gens comprennent qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on offre, faudrait qu'ils comprennent qui on est en profondeur. Donc, faudrait qu'ils soient vraiment, tu sais, faudrait qu'il y ait un espace créé pour ça, en fait. On peut pas juste écrire ça sur une feuille des démarches artistiques qu'on colle sur le mur, tu vois, c'est un peu une Mhm, blague. mhm. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais dire au monde, André? C'est quoi ton message? Message. Il existe multiples façons d'aller à la rencontre de soi. Puis, ça peut être très simple. Ouais, ça peut être très simple. Pour moi, la nature, c'est vraiment la première porte d'entrée matérielle, maintenant, matière. Parce que je veux dire, on peut vivre dans notre corps toute notre vie, avec notre être, sans jamais vraiment se rencontrer, comme en étant des inconnus. Donc, je nous invite à cultiver. Tu sais, il y a comme des petites voix qui sont là. Mais je pense que pour entendre des petites voix qui sont authentiques, sincères et connectées à notre être, ben, ça prend un peu de silence quand même. De silence, d'ouverture du cœur, de se créer des espaces
Ça peut être temporel, quelque chose qui nous fait du bien, euh, pour aller rencontrer notre richesse intérieure. Parce que dans le fond, tout est en nous. Nous, après ça, on se met en relation. On se met en relation avec les autres, on se met en relation avec la vie, avec l'univers, tu sais. Et c'est de cultiver ces interactions-là qui fait que je sens que ma vie a du sens. Cette- Dans cette incarnation-là, sur la Terre. J'aime beaucoup comment tu soulignes le fait de créer l'espace. Tu l'as dit à plusieurs reprises depuis le début, puis comme ça crée de l'espace à chaque fois que tu... Ah ah. Ben, c'est bon, ça me fait même du bien d'en parler, Ouais. de le verbaliser, tu sais, parce que, ben, c'est ça. On peut avoir tout cet univers-là en nous, Mm. toute cette beauté-là, toutes ces connaissances-là, toute cette expérience. Mais si c'est pas partagé, ben, c'est un trésor enfoui. On peut l'incarner. On peut l'incarner. Moi, je veux dire, je l'incarne, mais être en relation puis le partager, ça lui donne une autre vie, ça l'amène, là, il prend forme. Ouais. Mm. Ah, ça me fait du bien. Je suis comme, oh my God, ça faisait trop longtemps, là, que j'avais pas ouvert cet espace de dialogue. Ouais, c'est beau, très très beau. Ouais, de cultiver notre flamme intérieure. D'en prendre soin. Tu sais, c'est comment on prend soin. Qu'est-ce qui nous amène la joie? Qui fait sentir que le cœur s'ouvre, que nos ailes peuvent s'ouvrir. Hein? Mm. Vraiment. Mm. Je pense que, ouais, je pense que dans notre ère très technologique, là, en tout cas, moi, Oh, j'habite en ville, fait qu'en plus, si on le voit, tout le monde est sur son téléphone partout, tout le temps. C'est comme, c'est dur de baigner dans cette atmosphère avec comme cette montée de plus en plus dans l'intellect, où les gens commencent à se poser de plus en plus de questions, mais c'est comme s'il n'y a pas... chacun développe en fait tout un système de croyances de plus en plus complexe par rapport à qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent. Tu sais, chaque personne prend conscience en fait d'à quel point ils sont uniques, mais chacun se retrouve un peu dans sa solitude à quelque part, réalise, ben, il y a juste moi qui est comme moi, il y a juste, voilà, il y a personne d'autre comme moi sur la Terre, puis personne me comprend. Donc, j'ai l'impression que tout le monde prend. Moi, ce que je veux venir avec ça, que les gens prennent de plus en plus conscience d'à quel point ils sont différents des autres, mais qu'il n'y a pas assez d'espace pour revenir au cœur. Je sens vraiment ça dans la ville, comment comme une grande déconnexion du cœur. Les familles sont de plus en plus brisées, les adolescents sont sur leur téléphone. C'est comme si la société est un peu en train de s'émietter, mais après, on souhaite, moi je le souhaite en tout cas qu'on va revenir ensemble, mais avec cette conscience justement, puis avec l'intention de créer l'espace pour se retrouver tous dans le cœur et puis créer des environnements où on peut justement renouer avec ça. Mais voilà, qu'est-ce que t'en penses? ben, en fait, je te dirais étrangement, c'est pas quelque chose qu'on va prioriser de créer de l'espace et de revenir dans le cœur. Après ma barre, parce que c'est trop simple. Mm. On dirait qu'on cherche beaucoup de complexité. Même moi, là, quelle formation qui est exceptionnelle, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais partir en voyage, je pourrais, tu sais, il y a beaucoup de divertissement. Euh, Puis je pense que ça nous amène peut-être la fausse croyance que c'est pas si simple que ça de se connecter, de se contacter. Mm. Puis
Parce que moi, j'ai souvent des gens qui m'ont dit, ouais, mais ben, je parle de mes lanternes, là, mais en fait, mes lanternes, ce que j'amène avec mes lanternes, c'est, ben, moi, je t'invite à aller dans la nature, à être attentif, à connecter, à récolter peut-être des petits éléments, tu sais, un petit bout de racine, une feuille, de la mousse, une fleur, tu sais, quelque chose que, ben, que tu vas être appelé, une pierre, tu sais, comme quelque chose dans ton chemin qui t'a parlé pour, après ça, tu sais, créer un petit hôtel, puis connecter, ben, parce que chaque élément de la nature a quelque chose à t'apprendre. La mousse, elle a des mémoires cellulaires, là, millénaires, là, la roche, même affaire, la racine, de faire des connexions avec notre vie, pourquoi on est attiré vers telle chose plutôt que tel élément, puis quand on y touche, comment on se sent. Fait que d'impliquer les sens, je veux dire, c'est quand même assez simple. Après ça, ben, tu sais, quand on crée le jardin, ben, on est dans une lenteur. On peut pas aller vite. On peut pas aller vite. Pourquoi? Parce que l'entrée de la lanterne, elle est petite. Ça veut dire que pour ramener notre attention à quelque chose de ici maintenant, tu sais, écouter le sable, puis choisir le sable, choisir la terre, qu'est-ce qui va être le terreau fertile de notre lumière, tu sais, de notre flamme dans le moment présent, selon la saison, selon qu'est-ce qu'on vit. De créer un jardin avec des éléments, de toucher, puis après ça, d'allumer une chandelle, puis de voir à travers le verre. C'est comme si ça nous donne une scène qu'on vient de créer, qu'on peut contempler, la contemplation. Tu sais, je rassemble plein d'éléments. Ben, il n'y a pas de technologie là-dedans, il n'y a pas de substance, il y a toi avec des éléments, tu peux le faire avec d'autres personnes aussi, mais c'est d'une simplicité. Mais c'est ça qui permet de se déposer, en fait, de se déposer, d'impliquer nos sens sans être surstimulé, mais juste d'apprendre à sentir simplement, d'avoir un espace de création. Ça veut dire que, en fait, t'es pas en train de consommer quelque chose, autant une formation, une soirée, des gens, un lieu, mais t'es en train de créer un dialogue, t'es en train d'entrer en relation. Autant avec la nature, la terre, parce que t'es allé te promener, t'as ramassé des choses. Après ça, t'as créé, t'as impliqué ton corps. Après ça, tu crées, même si t'es pas un grand créateur, ou même grand, ça n'a même pas rapport, mais je veux dire, d'avoir un espace d'expression. Après ça, d'éveiller, d'allumer, de nourrir, de faire naître quelque chose, parce qu'une fois que tu allumes ton jardin, t'as fait naître ta création. Et là, t'es dans un espace de contemplation. Et là, tout peut se passer. Tout se passe, en fait. Là, c'est... Fait que, ouais, la technologie, toujours plus consommée, le divertissement, moi, je suis vraiment à contre-courant de ça. Je te dirais que je me laisse échoir un petit peu sur la je me laisse échoir un petit peu avec tout ça. Mais, ouais, Ça me c'est comme touche, ça. ça me touche la question du retour à la simplicité. Ouais. Comme si c'est tellement simple, en fait, qu'on passe complètement à côté. Et puis, ça me faisait penser à l'enfant intérieur aussi. Quand tu Mm. parles des éléments, de la nature, comme comment, comment retrouver le chemin à l'intérieur de soi pour être capable de s'émerveiller face aux petites Mhm. choses, Mhm. comme on était capable quand on était enfant. Puis C'est c'est des comme si tout ça s'est passé, on est devenus des adultes, voilà, on a développé toute cette complexité, petits. cette croyance qu'il fallait donc ben faire des grandes affaires pour devenir une spirituelle, tu sais, même toute cette idée que Mhm. genre il faut consommer des formations pour devenir spirituel, alors que fondamentalement tout le monde est spirituel. Donc c'est comme, c'est quoi de plus précieux en fait que de revenir à la simplicité de la présence, puis des petites choses. Puis j'ai envie de Oui. rebondir rapidement là-dessus pour par rapport à moi j'ai ce truc-là avec les crayons de bois Mhm. dans les cours. J'avais une élève, tu vois, elle voulait utiliser de l'aquarelle, puis elle voulait utiliser toutes sortes de matériel pour faire quelque chose de plus complexe puis avancé dès le début.
Ce qui n'a rien de mal en soi, c'est génial, tu sais, elle avait déjà cette énergie créative. Mais c'est comme si je sentais c'est important de revenir au crayon de bois, de commencer avec les crayons de bois. Puis vraiment, comme il y a quelque chose avec le fait de pas se perdre dans le matériel artistique. Il y a tellement ce truc-là dans le milieu artistique, cette croyance que il me faut des bons crayons de couleur pour peindre. Il me faut un atelier comme ci, comme ça. Moi, j'ai commencé à peindre, je peignais sur mon lit avec des crayons de couleur puis du mauvais papier. Puis c'est là que ma créativité, elle a jailli. Puis après avoir fait plein d'œuvres plus complexes, parce que les gens me disaient, donc, ben, je devrais faire des grosses œuvres, puis le plus c'est gros, le plus ça vend cher, tu sais, puis toute cette histoire-là. Mhm, Et puis cette année, je suis retournée à refaire des petits mandalas au crayon de bois. Et puis c'est comme si je retrouvais, quoi, le chemin à l'intérieur de moi de me dire, c'est tellement simple, mais c'est mhm, tellement profond, en fait, puis tout est là. Je peux faire ça tout le reste de ma vie, tout est là. J'ai besoin de 12 crayons, je peux être n'importe où sur la terre avec une feuille de papier, puis c'est comme si, voilà, ça me ramène à mon cœur, ça fait l'espace, ouais, dans la simplicité. mhm. Je te dirais, moi, j'ai goût de rebondir parce que j'imagine qu'on a sûrement en commun Pauline Veilleux, hein? J'ai pas connu Pauline, mais j'ai connu des personnes qui avaient connu Pauline. OK, Mais ben, parce que dans le fond, Pauline, ça a été ma grande initiatrice au niveau du mandala, d'ouvrir les portails puis tout ça. Puis elle nous faisait faire des exercices avec 3 crayons de couleur. nice. Et avec ces 3 crayons-là, tu pouvais créer toutes les couleurs. Ouais. Fait que Avec c'est les comme trois couleurs primaires. ouais, c'est ça, l'entonnoir mm, nous fait revenir à l'essentiel, nous ouvre d'autres portes de potentiel tu sais, plus qu'on en a, plus qu'on se perd là-dedans aussi. Mm. Mais de revenir, en tout cas, qu'est-ce que ça me faisait penser à ça? Ouais. Les trois couleurs, les trois couleurs primaires, c'est super profond aussi, là, la Mhm, symbolique, la trinité. Puis moi, j'ai mhm, aussi des œuvres que j'ai fait presque juste avec les trois couleurs primaires puis du blanc. mhm, Et, puis avec juste un pinceau, fait que vraiment le minimum du minimum. Puis j'ai cet amour de la simplicité. Puis mais c'est comme s'il faut résister, en fait. Il y a comme ce mouvement qui amène à complexifier. C'est comme comment synchroniser ça puis garder ça simple en même temps. Comment mhm, l'art peut comme grandir puis en même temps garder fondamentalement la simplicité de rester. Ben, il peut jamais, probablement jamais être autre chose que lui-même, là, mais on peut jamais être autre chose que nous-mêmes. Mais comment comme s'ouvrir puis en même temps rester connecté à la simplicité puis à son noyau. mhm. Ouais, mais c'est une belle réflexion à avoir parce que si je prends, mettons, les matières avec lesquelles je travaille, puis la pierre, la chaux, les finitions, ben, au final, ça reste vraiment simple, là. Je mélange les ingrédients ensemble, puis après ça, il y a une création. Ben, ça peut être, on peut amener ça à un niveau de plus grande complexité. C'est à la base, quelque chose qui est simple peut devenir. Puis oui, c'est ça, c'est que l'être humain l'a développé aussi. Tu sais, on a développé tout ça parce qu'on est en quête constamment de pousser plus loin les limites, puis de voir qu'est-ce qu'on est capable de créer avec certaines choses. Je pense que c'est de se sentir, de sentir que c'est juste. Tu sais, c'est juste pour chacun. Le processus, la démarche. La complexité, ben, c'est des défis aussi qui nous permettent souvent de traverser quelque chose et ou de nous repositionner par rapport à. Parce que moi, en ce moment, c'est ce que je me dis, c'est où est-ce que l'énergie m'amène? Est-ce que c'est sain? Est-ce qu'elle me prend telle que je suis au moment présent? Parce que mon mental, lui, pourrait dire, je vais être en entrevue, est-ce que je vais faire une installation? Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais ça? Mais dans le fond, je me suis dit, ben, non, ça va être, j'ai tout est là, tel que je suis en ce moment. C'est ça le flow aussi de la simplicité. Des fois, c'est bien la complexité, mais des fois, c'est bon, la simplicité aussi. C'est comme quoi tout cohabite, là. Ouais. Je pense que le symbole du cercle et du mandala est beau parce que
c'est impossible. Mais peu importe combien complexe ça devient, il y a toujours Mhm, une simplicité. C'est toujours la même chose, en fait. C'est toujours un mhm, cercle avec un centre. Puis mhm, c'est comme, ça peut devenir aussi complexe qu'on veut, ça reste quand même ça. exact. Puis tout peut s'exprimer à travers Mm. cette structure-là. Non, mais moi, ça me fascine. Je trouve ça fascinant. Il y a des années, quand j'avais vu une photo d'une installation avec les lanternes, je pense que tu les avais toutes disposées en cercle aussi, justement, Mhm, avec toutes les flammes à l'intérieur, puis elles avaient toutes une couleur unique. mhm. C'était beau. Ouais, ben, ben, en fond, c'est ça. Autant on parle de la roue de médecine, le mandala probablement peut-être plus à la source encore fait juste du point avec la périphérie qui est un cercle. Euh, Qu'est-ce qui peut se passer quand on aligne les choses? T'sais? Quand il y a un alignement, ça peut être chaotique. Un mandala peut être chaotique, puis ça s'en va dans toutes les directions. Puis c'est ça qui est voulu, puis c'est parfait. À partir du moment où est-ce qu'il y a, tu sais, une direction sur des points, des rencontres, puis qu'il y a des couleurs, puis qu'il y a des humains, qu'est-ce que ça crée? Tu sais, moi, je pense qu'en 2019, c'est ça, c'était mon installation de la rue de médecine dans une yourte. Euh, Fait que chaque rayon avait sa couleur, son tissu, tu sais, en lien avec le déploiement de la grande roue, puis les gens, après ça, qui venaient dans cet espace-là, créer, tu sais, qui choisissaient une couleur, puis qui faisaient leur processus de leur jardin, puis qui partageaient, puis au fur et à mesure, ben, la roue était toute allumée, ben, comme une constellation, une magie, quelque chose qui s'exprime, qui est un espace complètement hors temps, euh, qui ouvre des portes intérieures, l'acupuncture presque, hein, on pourrait dire. Tu sais, quand on regarde un mandala puis qu'il y a des points qui sont plus, qui reçoivent différentes trajectoires, ben ça devient des centres. Tu sais, il y a le centre, mais si ça devient des points de référence, ben ça, on a ça dans nous, des points de référence aussi, en tout cas. C'est l'acupuncture stellaire, Ouais. l'acupuncture cosmique. L'acupuncture cosmique. Ouais, l'acupuncture cosmique. Hey. Oh! C'est que ça donne Marianne et André qui se parlent. Ouais, voilà, Ah. c'est une rencontre. Mais tu vois, c'est ça que j'ai fait avec les lanternes, c'est que je les installe comme si c'était un mandala, une structure, tu sais, qui est comme qui est définie. Puis après ça, ben, l'être humain rentre en relation là-dedans. Là, il y a des couleurs, il y a des cœurs, il y a des gens en relation. Il y a tout ça qui émerge, puis il y a quelque chose de beau qui est en train de se vivre. Tu sais. Autant de la guérison que quelque chose que j'aimerais faire, que j'ai fait longtemps que je veux faire, comme de la médiation, de la réconciliation. Il semble qu'on va avoir besoin de beaucoup de réconciliation dans le futur, en tout cas dans le moment présent. Je me dis, ouais, moi, j'aimerais offrir ça, tu sais, dans les familles, dans les organisations, ça, dans le pays, à travers la guerre, à travers ce que les femmes vivent, ce que les enfants vivent. C'est un espace, je pourrais dire un safe space, mais un espace sécuritaire. Ouais. Mais la beauté a le pouvoir de guérir. Ça, quand tu parles, tu sais, de l'installation avec toutes les lanternes, puis de que c'est comme une œuvre d'art vivante parce que Mhm. l'être humain Mhm. est en interaction avec, voilà, le mandala, mais qui est spatial, donc qui est comme Ouais. dans une pièce. C'est comme, ouais, ça fait que c'est vivant, c'est interactif, c'est expérimenté, c'est comme, Mhm. l'être humain fait partie de l'œuvre d'art là-dedans, puis c'est un espace, parlons d'espace. Ouais. Et, c'est comme si à travers ça, tu sais, la guérison peut prendre forme, autant, Mhm. autant à cause de sa symbolique même, de juste créer cet Ouais. espace-là,
mais aussi le rituel, l'action rituelle. Mhm. L'action rituelle, puis la beauté, ça amène naturellement une guérison, une réharmonisation de nos cellules. Puis, ouais, je me dis, je sais pas si t'offres en ce moment un espace comme ça. Je me dis non, mais là, comment on fait, André? Est-ce qu'on t'appelle? Est-ce qu'on cogne à ta porte? Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Ben, en ce moment, je suis curieuse de ce que la vie va m'ouvrir comme porte, tu sais, parce que je veux dire, j'ai mon site web, admettons, tu peux aller dessus, tu as toutes mes créations des dernières années, même si j'en ai plusieurs encore à mettre dessus. Euh, Moi, je pense que de me contacter, tu sais, de me contacter via mon site Internet, ça reste que c'est une demande, tu sais, faire une demande à l'univers d'Astrantia, parce que mon entreprise s'appelle Astrantia. Et Astrantia? Astrantia. C'est le nom d'une fleur qui porte le mot étoile dedans. Ok. Puis comme les lanternes, c'est comme, pour moi, l'incarnation des étoiles sur la Terre. Ben, c'est ça. C'est le nom de mon entreprise. C'est le nom qui porte. Ouais, c'est le contenant qui porte l'énergie de mon entreprise. Fait que me contacter via mon site web. Je sais pas si tu pourras le mettre dans les commentaires ou Ouais, je vais le mettre commentaires. dans les liens. Ouais. Fait que tu sais, ce que j'offre en ce moment, c'est soit un accompagnement pour un mariage, pour un deuil, tu sais, mariage, deuil. Mais ce que j'aimerais faire aussi, c'est d'installer des lanternes dans un lieu pour que ce lieu-là devienne un espace de guérison. Ouais. Tu sais, et que ça reste, que ce soit une installation permanente. Mhm. Ça, c'est comme je lance ça dans l'univers, là, tu sais, une installation permanente que je pourrais concevoir, réaliser, créer, manifester ou offrir le contenant. Ouais. Fait que me contacter, on va voir qu'est-ce que nos trajectoires ont à s'apporter. Trop beau. Je me réjouis pour tout ce qui est à venir pour toi, André. Puis cette image j'imagine déjà, là, c'est ton exposition permanente. Puis j'ai l'impression que c'est un peu comme, ça me relie à l'énergie des temples du Nouveau Monde. C'est Mm. quoi un temple du Nouveau Monde? Des temples, les temples de la beauté, quelque chose comme ça. C'est comme si, Mm. tu vois, autrefois, les gens allaient à l'église, allaient prier à l'église. Après ça, dans certains pays, les gens encore nourrissent beaucoup leur foi à travers le fait d'aller à l'église puis de prier. Mais au Québec, en ce moment, au sein des Québécois, même, c'est ça, beaucoup dans les pays civilisés, c'est comme s'il n'y a plus d'espace pour venir prier. Et puis, c'est comme comment est-ce qu'on peut recréer ça, mais avec une nouvelle conscience, avec cette nouvelle énergie, ouais, avec, ouais, avec les nouvelles énergies. C'est comme si je sens que tu portes ça, puis que, Mm. ouais, à quelque part, c'est ça que tu offres, au monde, ce temple de la beauté à l'extérieur comme à l'intérieur. Comment on Mm. peut le rencontrer, comment on peut y avoir accès. Mm. Ah, ça me fait du bien de t'entendre. C'est comme si je porte ça depuis longtemps, puis dans la dernière année et demie, j'ai comme un peu oublié, tu sais, tout ça. Mm. Mais ouais, moi, je suis prête, hein. Je suis prête, j'attends juste qu'on vienne me chercher. Je suis là. Attends qu'on vienne me chercher! Moi, je suis venue te chercher, là. On va te Ouais, sortir de la ouais, caverne. ouais, c'est ça. Dans le sens que tout est là, tu sais, tout est là. J'ai même partagé des projets, des visions que j'ai eues sur mon site aussi. Mhm. Euh, Tu sais, je suis un livre ouvert, hein. Je garde pas ça pour moi. Je veux que ça existe, que ça prenne vie. Mais j'ai ressenti dans les dernières années que mon mental, il m'apportait pas nécessairement dans les bonnes directions. Tu sais, savoir c'est quoi le chemin, c'est quoi mon chemin pour que tout ça s'ancre, puis se manifeste, puis là, maintenant,
je suis bien tranquille assise à me dire, ben voilà, l'univers est très consciente de tout ce qui m'habite, hein, parce que j'ai pas de secret, moi, là, pour l'univers. Fait que maintenant, quand l'heure sera à la réalisation de la manifestation, ben, on viendra cogner à ma porte. Ah, j'aime ça, j'aime vraiment ça, sentir cette simplicité. Ouais, Le retour à la simplicité. ouais, exact. Parce que peut-être, en tout cas, je sais pas comment on va terminer ça, mais je dirais que dans les dernières années, ce que je me suis dit, c'est, et si ça pouvait se passer autour d'un pot de confiture? Tu Hmm. sais, je veux dire, c'est tellement, tu t'en attends pas, c'est pas organisé, c'est pas structuré, c'est pas dans un plan d'action, c'est pas dans un plan de développement. C'est juste, ah, il y a une rencontre, il y a quelque chose qui se passe, on partage un moment, puis, et voilà, ça se passe. J'ai un ami qui m'a dit récemment, il dit, je veux que les gens retournent tellement à la simplicité qu'ils peuvent voir le sacré dans la sauce à spaghetti. Ils peuvent voir l'alchimie dans la sauce à spaghetti. Puis, tu sais, il écrit ça, puis c'est comme drôle, puis en même temps, je le relisais, je le re-relis, l'alchimie dans la sauce à spaghetti. Tu sais, tu te mets à y penser, puis t'es comme, attends, il y a vraiment, il peut avoir de la chimie est partout, là, c'est comme, Ben ouais, ben ouais, fait ben que, ouais, oh, totalement. un pot de confiture ou d'une sauce à spag ou juste Ouais. respirer, tu sais, juste respirer en pleine conscience, c'est tellement simple, on le fait tout le temps, puis c'est comme tellement, genre, tellement profond, en fait, c'est... Mhm. Ben c'est ça, si on revient à la simplicité, c'est ça. Ouais, aller derrière l'illusion, là. Mm. Ouais. Ouais, vraiment. J'aime bien dire aussi à suivre. À suivre. À suivre. Oh, c'est pas la, je sais pas la suite. À suivre avec trois petits points. Ah oui, j'aime bien les trois petits points. Parce que dans chacun des points, il y a une infinie possibilité. Ça. Puis il y en a trois, c'est pas pour rien. Ouais, ouais. Ça crée de l'espace aussi de dire ça. Absolument. Ouais. Mm. Bon, ben, est-ce que tu veux rajouter un petit mot de conclusion? Un petit mot de fin? Mm. Ce qui me vient, c'est comme l'extase. Il y a quelque chose d'extatique dans euh, quand quand je donne voix, quand je suis entendue, et qu'il y a un dialogue, c'est comme ce qui vibre au plus profond de moi. C'est cette extase-là. Je suis arrivée avec ça. Fait en ce moment, je me souhaite tout de contacter cette extase-là, mais qu'elle fasse pas juste vivre dans un échange de discussion, mais qu'elle puisse grandir aussi. Comme le mandala, exactement. C'est l'élément de départ, c'est ça, ma personne. Comment est-ce que ça s'ancre dans cette expérience-là terrestre, cette extase-là, tu sais, cet amour, cette joie. C'est très Ouais. mystique. C'est ça, c'est mon mot de la fin. À méditer. Ben, je te remercie vraiment de tout cœur d'avoir accepté de partager, de t'ouvrir comme une fleur, pour ton Mhm. authenticité, la profondeur, la joie. Ouais, la profondeur dans la joie de notre discussion, c'est très Mhm. beau. J'ai hâte de nous réécouter. Ouais. Ben, Puis merci, Marianne. à suivre avec trois petits points. Ouais.